parti le dimanche avec ma femme dans cette assemblée et j'ai vu du coup quand je suis rentré, il y avait beaucoup de monde, il y avait tout le gratin là, tous les pasteurs, tout ça, beaucoup de Français, des blancs, tout ça. On s'est assis devant et l'homme a commencé à distribuer des feuilles avec des chants dessus. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi vous distribuez, monsieur, des feuilles avec des chants dessus? Vous n'avez pas besoin de distribuer des chants comme ça. Chacun peut chanter un cantique. Il dit non, parce que sinon, ça sera le désordre. Je lui dis, mais comment voulez-vous que l'esprit, en gros, descende? Il me dit non et tout ça, parce qu'il faut de l'ordre, tout ça. Et je lui dis, bah, essayez pour voir, laissez chacun chanter avec le micro. Essayez, laissez la liberté. On s'en fout, en gros, de la voix, tout ça. Laissez. Et il dit, OK, on va essayer. Et puis, je me réveille. Quand je me réveille, le Seigneur me fait comprendre que il y a des petites choses comme ça qu'on néglige, qu'on soit en assemblée ou qu'on soit comme ça réunis sur Zoom, et qui bloquent l'esprit, qui étouffent l'esprit. Il y a tellement de choses, bien aimées, qui étouffent le Saint-Esprit. Il y a le péché, il y a les traditions des hommes, il y a la religion, il y a le raisonnement, il y a le manque de foi, il y a toutes ces choses-là qui fait que ça étouffe le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit voudrait pouvoir se mouvoir, voudrait pouvoir souffler comme un vent sur chaque personne et utiliser chaque personne afin que il puisse en fait se glorifier. Mais malheureusement, tous nos raisonnements, tout ce que nous avons appris, la manière dont nous avons façonné, la manière dont nous avons appris à connaître le Seigneur empêche l'action du Saint-Esprit. Ou parfois, on veut absolument parler alors que le Seigneur ne veut pas forcément parler à travers toi. Il veut parler à travers quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ce matin, je nous encourage, bien aimés, suite au songe que j'ai eu, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, à ne pas prendre la parole pour prendre la parole, ok? Et laisser le Seigneur faire, laisser le Seigneur travailler, laisser le Seigneur agir. Je vous assure, le Seigneur veut saisir des hommes et des femmes pour parler dans cette fin des temps. Le problème, c'est que, en fait, nous sommes trop religieux en nous disant c'est toujours les mêmes personnes qui vont parler. Vous voyez? Donc, que nous puissions être patients aussi et écouter le Saint-Esprit, ce qui veut nous communiquer ce matin, parce que je suis persuadé que si nous sommes réunis autant ce matin, bien aimés, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à nous communiquer. Mais ouvrons nos cœurs, tels des fleurs, laissons le message rentrer dans nos cœurs. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux par rapport au message que nous allons recevoir, mais écoutons bien ce que le Seigneur veut nous communiquer, parce que c'est un nouveau vent que le Seigneur veut souffler, c'est quelque chose de nouveau que le Seigneur veut faire et qu'il est en train de faire. Et si tu ne saisis pas, tu vas louper le train. Comme mon frère a parlé de train, tu vas louper ce que le Seigneur veut faire. Tu vas louper, en fait, ce que le Seigneur a prévu de faire aussi avec toi. Tu vas louper le vent de l'esprit. Il y a un vent qui est en train de passer et tu dois passer dans ce vent. Tu dois rentrer dans ce vent. D'accord? Tu ne dois pas sortir de ce vent. Donc attention, bien aimé, à ce que nous écoutons, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et attention aussi à ne pas se laisser abattre par les épreuves qui sont un vent. Le vent, bien aimé. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Ne négligeons pas les petites choses que le Seigneur nous demande de faire, parce que c'est dans les petites choses qu'il va se glorifier. Amen. Amen, 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 amen. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, et le Seigneur nous confiera de grandes choses. Je pensais que ce matin, pendant que je priais, c'est ce passage-là que ça me mettait à cœur aussi. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Effectivement, si nous sommes fidèles dans les petites choses, mais le Seigneur confiera de grandes. Donc, ne négligeons pas les petites choses. Et merci, frère, pour le témoignage. Merci au Seigneur pour ce que le Seigneur t'a donné. Et je veux aussi partager un songe que ma femme a eu cette semaine. Elle se retrouvait dans une assemblée et dans cette assemblée, il y avait des personnes qui étaient en train des chantres qui étaient en train d'adorer, de chanter en tout cas. Et quand ils chantaient, d'apparence, vraiment c'était beau. Il y avait même une chorégraphie, c'était beau. Et donc elle était dans l'assemblée et à un certain moment, ils ont commencé à chanter une chanson du monde dans l'assemblée.
Et alors, comme dit le frère Patrice, s'il vous plaît, si vous pouvez couper les micros pour ceux pour qui on entend encore des sons, s'il vous plaît, histoire de qu'on puisse tout écouter. Et donc dans cette assemblée, donc il y avait donc je disais des chantres, voilà, qui chantaient. C'était une assemblée et c'était tellement beau à voir, en tout cas, voilà, avec les yeux physiques, c'était beau à voir. Et à un certain moment, voilà, il y a eu une musique qu'ils ont commencé à chanter et c'était un chant du monde. Mais personne dans l'assemblée ne n'arrêtait ces chantres. Personne dans l'assemblée n'avait même réalisé que c'était voilà, c'était comment dire, personne n'avait réalisé que c'était voilà, de la musique du monde. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a réalisé cela, elle écoutait les paroles et elle a réalisé que c'était voilà de la musique du monde et elle a commencé à crier, en tout cas pour dénoncer cela dans l'assemblée. Et donc personne n'a réagi, avec elle qui a réagi, qui a commencé voilà à élever la voix comme si elle prophétisait par rapport à ça et à proclamer en tout cas la parole du Seigneur par rapport à ça pour dénoncer ce qui se passait. Et elle a senti comme si c'est comme si elle perdait la voix, c'est comme si sa voix était en train de, c'est comme si elle était en train de s'étouffer et elle s'est réveillée avec une phrase gloire au Seigneur. C'était la dernière phrase qu'elle avait dans sa bouche. Voilà, je te rends toute la gloire, Seigneur. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Et en fait, hier tard dans la nuit, j'écoutais un monsieur ou un frère, voilà, le Seigneur le connaît. Et cette personne était en train d'exposer clairement le nom de 4 chantres qui sont mondialement connus. Et clairement, il disait que il y a des chantres aujourd'hui qui, entre guillemets, on pense que ces personnes-là suivent le Seigneur, mais c'est d'apparence et beaucoup, mais beaucoup sont totalement à l'écart parce que c'est aujourd'hui la starification, on est des artistes, on est des voilà et le Seigneur en tout cas montrait par ce songe-là que il faut vraiment être avec le Seigneur, il faut vraiment être accroché au Seigneur parce que si tu te lèves pour dénoncer des choses et que tu n'as pas le Seigneur, eh ben sache que ça peut être compliqué pour ta vie. Parce que c'est spirituel. Les gens pensent servir le Seigneur, pensent chanter le Seigneur, et malheureusement, nous regardons beaucoup à ce qui frappe les yeux, à ce qui frappe le regard, et nous allons écouter tellement de musique, tellement de vidéos, de choses en se disant c'est du Seigneur, et le Seigneur lui-même, avec un temps de discernement, il va nous ouvrir les yeux, ouvrir l'oreille spirituelle, il va nous montrer en fait qu'il n'y a rien qui naît de lui dedans. Et elle disait que dans le songe, elle disait que le Seigneur n'est pas là. Et c'est vrai, beaucoup chantent, beaucoup servent, mais le Seigneur n'est pas là. Et le Seigneur a besoin de voix qui vont s'élever pour dénoncer, exposer ses œuvres cachées, voilà, des ténèbres ou de la ténèbre. Maintenant, ceux qui se lèvent pour exposer ces choses-là, il faut s'assurer que ces gens ont le Seigneur, parce que c'est des combats, des attaques. Et c'est pour ça que dans ta vie, dans ma vie, lorsque nous choisissons de marcher à contre-courant, eh ben il faut s'attendre à ce qu'on soit combattu, et le Seigneur termine le songe qu'elle a eu avec je te rends gloire Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur est là, mais c'est parce que le Seigneur est là que eh ben c'est lui qui donne cette force, cette puissance là d'exposer, de dénoncer, mais c'est aussi lui qui protège. Et elle termine le Seigneur lui terminait le songe avec cette parole dans la bouche et elle s'est réveillée comme ça. Voilà, je te rends gloire, je te rends gloire Seigneur, parce que le Seigneur est là. Et vraiment, bien aimé, faisons attention à ce que nous écoutons, à ce que nous écoutons, parce que si nous écoutons des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, c'est pas le Seigneur que nous faisons rentrer dans nos vies ou dans nos maisons, mais c'est des puissances diaboliques, des démons qu'on fait rentrer dans nos vies. Et c'est un encouragement, voilà, à être sensible. Voilà, aujourd'hui, nous avons, avec le peu que nous avons de la parole, eh ben, nous voyons des gens qui exposent toute leur vie sur les réseaux sociaux. Pensez-vous vraiment que le Seigneur est là?
Voilà, la moindre chose, le moindre cadeau, je sais pas, anniversaire, où ils exposent leurs enfants, ils exposent leurs maris, ils sont là, ou elles sont là, ils sont là dans des photos, dans des machins. Frère, quand on voit ces choses-là, c'est des signes aussi pour nous dire, mais attention, le Seigneur n'est pas comme ça. C'est plus se mettre en avant, se glorifier, voilà, les gens se mettent plus en avant que plus le Seigneur. Et quand vous regardez les vies des uns aussi, des autres, certains s'exposent. Voilà, ils exposent leurs relations maritales qui sont cassées, ils exposent leur adultère, ils exposent leur impudicité, ils exposent leur argent, leur voiture, leur maison, leurs bagues, leurs chaînes, leurs montres, leurs chaussures, leurs habits. Mais quand on voit tout ça, mais posons-nous vraiment la question, est-ce que si Yahushua ou Jésus-Christ était là, ou quand nous lisons les Écritures, est-ce que Pierre, Paul, Jacques, est-ce que ces apôtres, ces disciples-là, des Étienne, est-ce qu'ils ont fait ces choses-là, ou Stéphanos? Est-ce qu'ils ont, eux, quand vous lisez les Écritures, est-ce que vous retrouvez ces choses? Mais si vous ne retrouvez pas ça, mais arrêtons de les écouter. Alors, certains, on va pas condamner tout le monde. Certains sont dans l'ignorance. Certains sont sincères. Je nous assure. Et comme on a partagé il y a quelque temps, je crois que c'est Florian aussi qui le disait, ou un autre frère qui témoignait de ça, il y aura des surprises au ciel. C'est vrai, parce que nous ne sommes pas plus que les autres, meilleurs que les autres. C'est pas ce qu'on dit. Mais nous disons juste, avec le discernement que le Seigneur vous donne, eh ben, soyez simplement conduits par l'Esprit. Et le Seigneur vous éclairera sur les chants que vous écoutez, les louanges que vous écoutez ou que vous regardez. Le Seigneur vous conduira. Et si ce n'est pas de lui, il vous convainc, le Seigneur, d'arrêter de regarder ça, arrêtez de le regarder. Et s'il vous montre des signes, des fruits qui ne sont pas bons, eh ben, mettez ça de côté. Et s'il vous montre des fruits qui sont bons, ben, priez pour ces personnes-là, qu'elles puissent sortir de là où elles sont et découvrir, voilà, une autre facette du Seigneur, parce qu'elles ont une facette du Seigneur, mais découvrir une autre facette, comme nous-mêmes, nous sommes en perfectionnement, tant que nous sommes ici-bas, nous sommes en perfectionnement, et nous-mêmes, nous cherchons à sauver notre peau, à sauver notre vie, donc nous sommes tous concernés, voilà, c'était ce petit témoignage-là, en tout cas ce songe que le Seigneur a partagé. Soyons vigilants aux louanges que nous écoutons, et nous-mêmes, si nous sommes des chantres, parce que dans le songe, voilà, c'était des chantres. Nous-mêmes, si nous sommes chantres du Seigneur, si le Seigneur a déposé cette grâce-là du chant, eh ben, faisons attention aussi à ce que nous faisons, que ce ne soit pas que de l'apparence, mais que ce soit une vie. Amen. Voilà, une autre personne, et puis on va partager. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, ou un songe, une vision. Non, vraiment, je bénis. Moi... Ah, pardon. Vas-y. Ok. En fait, dans la même lignée, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, parce que effectivement, l'ennemi est à l'œuvre, l'ennemi et n'arrête pas de nous taquiner, on va dire, afin que nous sortions du plan du Seigneur. Et il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai rencontré ce chrétien juif. Vraiment, nous avons échangé au sujet de la fin des temps à l'arrêt de bus. C'était vraiment assez court. Donc lui, il a une idée au sujet que l'épouse passera la grande tribulation, et donc nous avons cette parole qui confirme ce que nous savons. Et donc vraiment, on a bien échangé en amour et en paix. Et tandis que le bus venait d'arriver et nous parlions du port du masque, il me disait, tiens, t'as un numéro d'appel, si tu veux, je peux t'envoyer cette photo. Il me montre la photo, et sur cette photo, il y a écrit dû de problèmes respiratoires, je ne porte pas le masque. Donc c'était un truc assez officiel. Et puis il me dit, tiens, t'as quoi, t'as qu'à leur montrer cela et tu verras que t'as pas besoin de rentrer dans le bus avec ton masque. Et là, l'esprit en moi m'interpelle, me dit, mais est-ce que j'ai réellement des problèmes respiratoires? Non. Et donc là, j'ai vu qu'il fallait que je lui dise, est-ce que tu as des problèmes respiratoires? Donc voilà, je suis désolé, je ne suis pas dans le mensonge, je lui ai dit. Et là, il s'est questionné, il s'est remis en question. Et vraiment, je bénis le Seigneur par rapport à cet échange que l'on vient d'entendre, de faire très attention à ce que nous écoutons,
d'être vigilant, parce que des petites portes comme ça s'ouvrent et cela nous sort du plan du Seigneur. Et encore dernièrement, par exemple, cette personne qui écoutait un enseignement et là reçoit un appel téléphonique et elle se dit dire ah non mais là j'ai pas le temps, je suis au travail. Et encore là entendre ça, il y a le mensonge parce que tu n'es pas au travail, tu n'es pas voilà et au lieu de dire la vérité, dire non j'ai vraiment pas le temps d'entendre cela, je suis désolé, pouvez-vous vous rappeler ultérieurement, cette personne encore s'est laissée mentir et ça encore ça ouvre des portes. Vraiment frères et sœurs, soyons vigilants parce que l'ennemi ne veut faire que ça, nous sortir du plan du Seigneur. Que la porte soit toute petite et que ce soit un petit péché mignon ou blanc ou ceci ou cela, la façon que vous l'appeliez, c'est quand même un péché. Et vraiment, ça nous détruit, ça nous tue, ça vole la bénédiction que le Seigneur a nous donné en ce moment-là, en ce jour-là. Et voilà, ça nous tue. Donc vraiment, je bénis le Seigneur par rapport à tout ce que j'ai entendu parce qu'il faut prier. Et sans le Seigneur, sans le Yoshua Mashiach, sans la prière, nous laissons emporter dans la gueule du loup. Et vraiment, prions, soyons remplis de l'esprit d'Élohim. Amen, alléluia. Amen, 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 amen. Merci Michael pour le témoignage. Amen. Il y avait une autre personne qui voulait parler tout à l'heure aussi, puis on va partager après. Non, en fait, c'était moi, le frère Mathieu. Mais je demande pardon au Seigneur. Il m'éduque là justement sur le fait de complètement s'effacer et que c'est lui la tête et que du coup vraiment faut attendre qu'il nous donne l'autorité de le faire. Et du coup effectivement mon orgueil a pris sur moi et du coup voilà, je demande vraiment pardon au Seigneur et merci pour son éducation. Voilà, qu'il soit glorifié. Amen. 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 Que vraiment le Seigneur soit béni. Et par rapport au mensonge ou à la tricherie, je vais témoigner aussi de quelque chose. Vous savez, dans les domaines dans lesquels nous travaillons également, professionnellement, nous devons être des témoignages. Là où je travaille, le Seigneur m'a donné certaines missions et certaines responsabilités, et notamment une responsabilité depuis quelques mois là, une nouvelle responsabilité, notamment de m'occuper de tout ce qui est procédure, tout ce qui est mode opératoire, tous les process au niveau des produits que nous vendons. Et donc depuis il y a une semaine ou une ou deux semaines, j'ai certains des conseillers commerciaux qui témoignaient en tout cas ouvertement qu'il y avait certains qui trichaient pour voilà, c'est des commerciaux, hein, leur objectif c'est de gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Et donc certains s'étaient rendus compte que voilà, ils pouvaient comment dire, toi Seigneur soit la louange, à toi Seigneur soit la gloire, à toi Seigneur soit l'honneur, parce que nous savons que tu es fidèle et nous savons Seigneur que sans toi nous ne pouvons rien. Alléluia. Amen. Voilà, donc on va continuer à partager ce qu'on a commencé. Alors, Patrice, qui est à Paris, on avait commencé avec toi. Je pense que tu te souviens, on avait partagé sur le premier sentiment que l'homme a ressenti après la chute, après tomber dans le péché. Voilà, on a continué avec des frères et sœurs mercredi, hein, parce que ça m'a vraiment encouragé. Eh ben, on va continuer dans le même sens aujourd'hui. Donc, c'est Genèse. Amen. Genèse, alors, Genèse, c'était Genèse 3. Mais on va juste lire Genèse 3, 10, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Mais on va juste remonter un petit peu. On va remonter un petit peu et on va aller dans Genèse 2, à partir du verset 25. Donc, je sais pas, alors je vais peut-être le partager pour que tout le monde voit, parce que je pensais que je partageais. Voilà. Donc, c'est Genèse 2, le verset 25. Et puis, on va continuer Genèse 3 et on arrivera au verset 10 aussi. Alors, l'être humain, je sais pas si tout le monde est
tout le monde voit, ou en tout cas lit de son côté. L'être humain et sa femme, amen. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà. Donc ça commence comme ça. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et ensuite, on nous dit au verset 1er. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, et qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea, et, elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Il y a deux choses. On nous dit au verset 25 du chapitre 2, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Voilà. Et ici, on nous dit, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Donc, c'est comme si c'est contradictoire, hein, mais c'est pas contradictoire du tout. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors, ils entendirent au vent du jour, et c'est là où ça devient compliqué, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face d'Elohim, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et le verset 10, il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Elohim dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Abraham dit, bon, je vais pas aller pour la suite, on connaît la suite, hein, il a commencé à accuser sa femme, et puis après, ils ont accusé le serpent, et puis le Seigneur a commencé à les condamner. Voilà, donc on a commencé avec le frère, on a continué mercredi, et il y a une chose qui nous interpellait, c'est que on réalise dans ce passage que l'homme va dire quelque chose qui est terrible. Il va dire j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors qu'au verset 25 du chapitre 2, on nous dit que les deux étaient nus et n'en avaient point honte. Et au verset 7, après avoir mangé le fruit, mais surtout, c'est pas le fruit, c'est après avoir désobéi au Seigneur. Voilà. Après avoir désobéi au Seigneur, être tombé dans le péché, on nous dit que les yeux de l'un et de l'autre vont s'ouvrir et ils vont savoir qu'ils étaient nus. Donc, le premier sentiment que l'homme va manifester après la chute, après la désobéissance, après la chute, c'est la peur. Et donc, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi l'homme est nu? Parce l'homme dit qu'il est nu, comme il l'écrit ici, hein, il le dit clairement là au verset 10, c'est plus vers le bas, il dit j'ai eu peur parce que je suis nu. Donc la nudité de l'homme est arrivée, la peur de l'homme est arrivée à cause de la nudité. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est que à partir du moment où tu es nu, devant le Seigneur, forcément, tu vas ouvrir des portes et il y a autre chose qui va rentrer dans ta vie. Et là, la chose qui est rentrée dans la vie de l'homme, c'est la peur. Et quand nous creusons sur la nudité, la nudité, c'est le fait d'être sans habit, c'est le fait d'être découvert. Donc, quand on dit qu'on est découvert, c'est qu'on est au vu et au su de tout le monde. Quelqu'un qui est découvert, c'est quelqu'un qui était donc caché, et que quand on dit découvrir, c'est que la chose était d'abord cachée et que les gens ont réussi à voir la chose. Quand les explorateurs ont découvert l'Afrique, ont découvert les Européens, ont découvert l'Afrique, ont découvert les Amériques. Je dis découvert, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui dans l'histoire. Ils ont découvert, mais en fait, ces nations-là existaient déjà.
Le peuple africain existait, le peuple noir existait, le peuple indien, le peuple amazonien existait déjà, mais ils étaient cachés à la face, en tout cas, de l'Occident, et l'Occident a découvert, donc est allé et ces gens-là étaient visibles alors qu'ils étaient cachés, ils ont été visibles à l'Occident. Donc, quand je découvre, voilà, un trésor, je découvre une situation, c'est que cette situation m'était cachée et je vais enfin prendre connaissance de cette situation. Donc, quelque chose qui est découvert, c'est quelque chose qui est au vu aux yeux de tous. Quelque chose qui est dépouillé. Voilà. Être nu, c'est être aussi dépouillé. Donc, ça veut dire qu'on a pris ce que tu avais. On a pris ce que tu avais quand tu es dépouillé. Être nu, c'est aussi être désarmé. Et être désarmé, ça veut dire qu'on a pris les armes que tu avais. Et en fait, j'étais en train de prier, et c'est des pensées comme ça qui me venaient, et j'étais en train de prendre des notes de ça, de ce que le Seigneur me donnait. Et quand on va dans les Écritures, eh ben, on va saisir une chose. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, vous voyez comment, avant la chute de l'homme, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Il a mis la créature, les créatures, parce qu'on parle de l'homme, mais on parle aussi des créatures. Il a fait les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Il a fait les bêtes qui rampent sur la terre. Il a fait les animaux, les reptiles et tout ça. Et il a planté il a créé des arbres, des herbes portant leurs semences, des arbres fruitiers qui portaient en eux-mêmes leurs semences pour se reproduire. Donc il a tout préparé. Il a mis le fleuve qui se divisait en 4 branches qui arrosaient le jardin d'Éden. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. En fait, il a appelé les animaux que l'homme venait à nommer, et il a fait venir, il a endormi l'homme, et il a fait venir cette femme qu'il a prise de son côté, et que l'homme a appelée femme, et qui est donc et c'est là que l'institution du mariage a été faite. Donc le Seigneur a tout mis en œuvre pour que l'être humain prospère, que l'être humain ne manque de rien du tout, que l'être humain soit dans la paix, dans la sécurité, dans l'assurance, que l'être humain ne soit pas dans la violence. Si vous lisez tous ces passages-là avant, vous verrez que il va dire à l'homme qu'il allait se nourrir de l'herbe, de la semence de la terre, en fait, des arbres fruitiers. Il va dire aussi aux animaux qu'ils allaient manger de l'herbe. Je sais pas si vous avez déjà lu ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Aussi, pour qu'on puisse tous saisir cela. Voilà. Alors, je vais remonter un peu là. Alléluia. Sur verset 18. Ok. De Genèse 2, hein, c'est ça, hein? C'est Genèse 2, 18. Ok. Amen. Voilà. Et non, c'est Genèse 1. 1, 18. Ok. Genèse 3, 18. 3, 18, il en parle. Ok. Et Genèse 1, 30 aussi, il en parle. Ben, je remonte à 1. Moi, c'est le 1 que je cherche. C'est le 1. C'est le 1. Ouais, Merci. Tout animal Voilà. de la terre, c'est le 1. Genèse 1, 30. Amen. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, c'était ça aussi. Pour tout animal de la terre, pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui rampe sur la terre, ayant soit une âme vivante, toute herbe verte sera, voilà, la nourriture. Voilà ce que le Seigneur dit. Et voici, je vous donne toute herbe. Là, il est en train de parler, hein, porter du fruit, mais il créa mâle et femelle, hein, et il dit, dominez sur les poissons de la mer, voilà, ainsi de suite. Et il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la face de la terre et tout arbre ayant du fruit. Voilà. Là, on est avant la chute. Donc, l'être humain mangeait de l'herbe, des fruits, mangeait tout ce qui était produit de la terre, et les animaux aussi, tout animal de la terre. Et donc, la violence, l'homme ne connaissait pas la violence. L'être humain ne connaissait pas la violence. Les animaux ne connaissaient pas la violence. Si vous lisez ces passages-là. Là, on est avant la chute.
Donc, vous voyez dans quelle sécurité le Seigneur va mettre l'être humain. Il le met dans la sécurité. Et qu'est-ce que va faire le diable dans le serpent, dans Genèse 3? Le serpent voit toute cette sécurité, il voit tout cet environnement, il voit tout cela qui est paisible. Et là, je nous interpelle, nous tous. Quand l'ennemi voit dans ta vie que tout va bien, c'est là qu'il va arriver. Et c'est aussi pour nous dire, celui avec qui tout va bien, c'est le Seigneur. Quand tu as le Seigneur dans ta vie, si on va terre à terre, si quand tu as le Seigneur dans ta vie, tu veux vivre pieusement avec le Seigneur, sache que le diable arrivera à chaque fois pour te déstabiliser, pour te détruire. Et ça, on doit être conscient de cela. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu es combattu par l'esprit de l'impudicité, tu es tenté par l'esprit de l'impudicité, que lorsque tu vas te marier, ça va s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Parce que le diable cherchera à te faire tomber dans l'adultère, simplement. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que les combats vont s'arrêter. Il y a des combats et il y aura encore des combats. Parce que l'ennemi voyait que le Seigneur dit à l'homme et à la femme, il écrira mâle et femelle, il leur dit de dominer, de porter du fruit, de se multiplier. Et quand l'ennemi entend ces choses-là, eh ben, il va chercher simplement, par la ruse, à les faire tomber. Donc, vous voyez, l'homme était caché dans le jardin d'Éden. Il était caché par le Seigneur. Quand on nous dit que, dans Genèse 2, le verset 25, qu'on nous dit que ils étaient nus mais n'en avaient point honte, ils étaient cachés par le Seigneur. Ils étaient protégés par le Seigneur. Et pour saisir cela, il y a un passage que le Seigneur me mettait à cœur pour comprendre cela. C'est dans Job. Si vous prenez Job, il y a un éclairage que le Seigneur donne ici dans la vie de Job qui est vraiment encourageant. Il dit, regardez, Job, chapitre 1er, verset 10. N'as-tu pas fait une haie autour de lui? C'est le diable qui parle. Et Satan répondit à Yahweh en disant, est-ce en vain que Job craint Elohim? N'as-tu pas fait autour de lui une haie autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît sur la terre. Donc on voit que le Seigneur a mis une haie, il met une clôture, il met une muraille autour des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Quand tu crains le Seigneur met autour de toi une haie, une clôture autour de toi, autour de tes fils, de tes filles, de ta maison. Donc Adam et Cava ou Ève, ils étaient entourés du Seigneur, ils étaient couverts du Seigneur. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas honte. Et la honte n'est pas un sentiment qui est du Seigneur. Si on reprend les Écritures, la honte, c'est pas un sentiment qui est du Seigneur. C'est quand l'homme a chuté qu'il a commencé à avoir honte. C'est quand l'homme a chuté qu'il a commencé à avoir peur. Et le fait d'être découvert, c'est tu es sorti de la muraille du Seigneur. Tu es sorti de cette protection du Seigneur. Et quand nous prenons également la nudité, c'est le fait d'être dépouillé. Et bien, quand nous prenons Jean 10, que vous connaissez tous, hein, je pense, on connaît tous. Jean 10, le chapitre 10. Le voleur, vous connaissez, hein, le voleur ne vient que pour... Déjà, on l'appelle voleur, déjà. Donc, si c'est un voleur, il vient pour voler. On nous dit ici, le voleur ne vient que pour voler. Voilà. Ben, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Voilà que quand tu marches avec le Seigneur, quand nous marchons avec le Seigneur, eh ben, lui, il viendra pour voler. L'ennemi voyait ce que le Seigneur avait donné et il a voulu déshabiller l'homme. Il a voulu voler ce vêtement que l'homme avait, voler la gloire que l'homme avait, que l'homme et la femme avaient, voler la puissance que l'homme et la femme avaient. Donc, il les a découverts, ce qu'il est venu voler ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, l'ennemi cherche à voler tout ce que le Seigneur te donne. Il cherche à le voler. Et là, il venait voler l'assurance que l'homme avait. Il venait voler la paix que l'homme avait. Il venait voler la sécurité que l'homme et la femme avaient. Ils étaient dans un endroit paisible. Ils avaient tout à portée de main. Tout était là. Le Seigneur avait mis tout en place. Il y avait même l'arbre de la vie qui était là. Mais il va les conduire vers l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais
pour leur chute, parce qu'il voulait que l'homme désobéisse au Seigneur. Il voulait que l'homme puisse lâcher la main du Seigneur. Et donc, il vient pour voler et tuer et détruire. Et l'erreur que Ève a commise, c'est qu'elle a écouté. Elle a écouté. Elle a écouté le serpent. C'est ça qui était, c'est ce qui a été son erreur. Donc, quand l'homme est arrivé dans cette situation, on nous dit que dans Genèse, qu'il a commencé à avoir peur. Et il s'est caché loin du Seigneur, alors qu'avant il était caché dans le Seigneur. Là maintenant il se cache du Seigneur. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous voyons aussi, c'est un sentiment que nous voyons également aujourd'hui, lorsque le monde commence à nous gagner, lorsque notre vie de communion avec le Seigneur, notre intimité avec le Seigneur commence à baisser, eh bien, nous voyons que les choses du Seigneur commencent de moins en moins à nous intéresser. Les choses du Seigneur commencent de moins en moins à nous attirer, parce que le monde est en train de nous gagner. Et c'est pour cela que nous commençons à fuir. Nous fuyons parce que nous avons peur que le Seigneur puisse dévoiler ce qui est caché en nous. Nous avons peur que le Seigneur puisse montrer ce qui est caché en nous. Nous avons peur que le Seigneur puisse dévoiler, que nous soyons vus aux yeux de tous, et nous cachons. Et l'homme et la femme se sont cachés, alors que ils avaient l'habitude le soir que le Seigneur vienne pour leur parler. Ils parlaient avec le Seigneur, sans honte, sans filtre, sans intermédiaire. Mais là, à cause de la chute, à cause du péché, à cause de la désobéissance, et voilà ce qui va arriver dans la vie de cet homme et de cette femme. La couverture va sauter, la muraille va sauter, celle dont Job nous parle, le chapitre 1er. Cette couverture-là va sauter, cette muraille va sauter. La couverture du Seigneur va sauter. Vous savez, quand nous lisons le livre de 1 Pierre, on nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Bien aimé, lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous sommes couverts dans son amour. Son amour nous couvre. Vous savez, le péché ne rentre pas dans ta vie parce que tu es couvert de l'amour du Seigneur. Son amour te couvre tellement que tu réalises que tu es pécheur, tu réalises que ta misère et le péché, tu le délaisses, tu l'abandonnes parce que tu réalises que tu n'es rien, que je ne suis rien, que le Seigneur est au-dessus. Son amour nous fait pleurer. Amen. Son amour nous fait pleurer, bien-aimé. Son amour nous fait réaliser que même si j'ai de l'argent, je suis millionnaire, je suis milliardaire, je ne suis rien. L'amour, je relis ce passage-là, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais oui, il nous a tant aimé qu'il a donné son fils qui est allé à la croix pour nous, qui est mort. Yehoshua est allé à la croix, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Et c'est cet amour-là qui te garde, c'est cet amour qui me garde, c'est cet amour, voilà, qui aujourd'hui me libère, qui me délivre. Quand tu réalises cet amour, mon frère, ma sœur, quand tu réalises qu'il t'a aimé, tu réalises qu'il a fait pour toi, tu réalises qu'il est allé à la croix pour toi, quand tu réalises cet amour-là que le Seigneur a dans ta vie, mais tu ne peux pas être une star, tu ne peux pas te mettre en avant, tu ne peux pas t'attacher, voilà, aux choses qui ne le glorifient pas. Tu ne peux pas ne pas vouloir lui plaire, mais tu fais tout pour lui plaire. Lorsque cet amour-là te couvre, cet amour-là te couvre, t'habille, c'est un vêtement. En fait, c'est un vêtement qu'ils avaient. Ils étaient nus selon le physique, mais ils étaient habillés spirituellement par l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur les couvrait. Et quand on prend Romains 13, on nous dit que de revêtir le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus, de le revêtir, revêtons Christ, revêtons le Mashiach. Donc, ils avaient cet habit-là. Le Seigneur, c'est un habit. Voilà. Ils avaient ce vêtement qui est lui-même le Seigneur. Ils étaient habillés par le Seigneur. Et la preuve, lorsqu'ils ont chuté, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont cousu des vêtements avec des feuilles de figuier. Qui les a habillés encore? Mais c'est le Seigneur. Il a pris un animal, la peau, et il les a habillés. Celui qui nous habille, frères et sœurs, c'est le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons veiller à ne pas être nus, mais à être habillés. Parce que ceux qui iront auprès du Seigneur ne seront que ceux qui sont habillés. Et c'est pour ça qu'il parle de vêtements, de robes. Il nous dit de laver nos robes.
que ces robes soient pures, soient blanches, soient sans tache, qu'elles soient lavées. Parce que ceux qui iront auprès du Seigneur, ils doivent être habillés, mais habillés par le Seigneur, habillés dans la sainteté, dans la sanctification. Et comme il nous dit dans le livre de Yohanan ou Jean 15, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc la sanctification que tu as, c'est pas par toi, mais c'est encore le Seigneur qui t'habille. Et c'est encore le Seigneur qui te sanctifie. C'est encore le Seigneur qui me sanctifie. Donc, bien aimé, sans le Seigneur, nous ne pouvons pas être habillés. Tu ne peux pas être habillé sans le Seigneur. C'est lui qui t'habille. Il t'habille d'autres passages, de vêtements de louange. Donc, il t'habille de la louange. Il t'habille, voilà, de la puissance. On nous dit encore, revêtons-nous des armes. Voilà, dans Éphésiens 6, revêtons-nous des armes. Donc, les armes du Seigneur, qu'on pourra lire plus tard, ces armes-là sont aussi un vêtement. Donc, il n'y a que le Seigneur qui nous habille. Il n'y a que lui qui nous habille. Et le diable voyait cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser Ève et son mari à désobéir au Seigneur. Ils vont chuter. Et quand ils vont chuter, bien aimé, ils vont aller se cacher. Et ils vont avoir peur. Ève et Adam, qui étaient capables de se tenir devant le lion, vont commencer à avoir peur du lion. Qui étaient capables de se tenir devant la fourmi, vont avoir peur des fourmis. Nous avons peur des fourmis. Satan a peur des fourmis, peur des araignées, peur des serpents, peur même de leur propre ombre. Ça vous est jamais arrivé, vous marchez comme ça, je sais pas, quelque part, même la nuit, avec des lampadaires, vous voyez une ombre, vous commencez à trembler. Mais tu as peur de ta propre ombre. Avant, ces choses-là n'arrivaient pas. Quand l'homme était couvert dans la présence du Seigneur, ces choses n'arrivaient pas. Mais avec le Seigneur, avec la chute, pardon, quand la chute est arrivée, la peur est rentrée. L'homme a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur parce qu'il a perdu sa position. Et on va lire un passage qui m'interpelle. On va lire un passage. Quand nous prenons Luc, regardez ce que le diable est en train de dire. Voilà. Il dit, je vais lire dans les deux versions là. Luc 4, verset 5. Et le diable l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'a été livrée, je la donne à qui je veux. Ici, dans la version Martin, il dit, et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée. On a lu tout à l'heure Jean 10, 10, il ne vient que pour voler. Oui, il a volé cela dans Genèse. Et il dit, je la donne à qui je veux. Il a volé la gloire que l'homme avait. Il a pris la gloire que l'homme avait. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Le diable, le monde entier est sous la puissance du malin. Aujourd'hui, les gens adorent le diable. Ils se prosternent devant lui pour avoir des positions, que ce soit des footballeurs, que ce soit même des chantres, même des pasteurs aujourd'hui sont dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, dans la cabale, dans pas mal de sciences occultes, pratiques, voilà, pour remplir les bâtiments, remplir les salles, pour être écoutés, voir des millions de vues, voilà. Beaucoup des chantres, des pasteurs, des serviteurs, des soi-disant serviteurs, des hommes et des femmes qui parlent du Seigneur, mais qui ne sont pas avec le Seigneur, qui parlent d'un autre évangile, mais qui n'ont pas l'évangile de Yahushua. Eh ben, beaucoup ont accepté cet appel-là. Ils ont accepté cet autre évangile et il dit, je la donne à qui je veux. Et ils sont soumis à l'ennemi. Et l'ennemi a réussi à soumettre Adam et Ève. Et c'est pour ça que Romains 3 va nous dire, tous ont péché, tous, à cause du premier Adam. Le sang qui coule dans tes veines, dans mes veines. Quand nous sommes nés dans le péché. Voilà. C'est le Seigneur qui arrive à la croix et qui nous libère. Le voile a été déchiré de haut en bas. Il nous a donné cet accès au trône de la grâce. Il nous a rachetés par un grand prix, par le prix de son sang, par le prix de sa vie. Mais avant cela, à cause de la chute du premier Adam, l'être humain était ballotté ça et là, n'arrivait pas à atteindre le Seigneur. Il essayait par différents moyens d'atteindre le Seigneur, mais il n'arrivait pas à l'atteindre parce qu'il était dans le péché, parce que sa vie est péché. Et il n'arrivait pas à atteindre la gloire du Seigneur. Il n'arrivait pas à l'atteindre. Il était privé de cette gloire, privé. Mais le Seigneur arrive, il meurt à la croix, le voile est déchiré de haut en bas. Et voilà comment l'ennemi a réussi à ravir
par la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise, nous les Écritures. Eh bien, il a réussi à séduire Ève, il a réussi à séduire cette femme, et l'homme a perdu sa position. Regardez aujourd'hui la position de l'homme. Je dis l'être humain. L'être humain n'a plus de position. Il y a des gens qui sont des hommes qui veulent devenir des femmes. En fait, bien aimé, quand nous regardons la peur, quand nous regardons ce sentiment, c'est un sentiment de confusion, c'est un sentiment de déstabilisation, c'est un sentiment de trouble. La peur, c'est quand tu es confus, tu sais qu'il y a un danger, mais tu es confus, tu manifestes la peur parce qu'il y a un danger, parce que tu es confus, parce que tu es troublé. Et aujourd'hui, les gens sont tellement troublés qu'ils ont perdu leur position. Les hommes veulent devenir des femmes, les femmes veulent devenir des hommes, parce qu'il y a le trouble. Et c'est une manifestation de la peur. C'est la confusion. C'est la confusion. La confusion est rentrée. À cause de la chute, la confusion. Et quand nous voyons cela, regardez dans les familles. Les hommes que le Seigneur, je dis homme mâle, quand vous regardez Adam, qui prenait soin de sa femme. Il prenait soin, il était là pour cultiver, garder le jardin d'Éden, pardon. Il prenait soin de sa femme, il était là pour prendre soin de sa maison, prendre soin. C'est lui qui travaillait, c'est lui qui s'occupait. Mais regardez aujourd'hui la société, comment elle veut égarer, renverser les fondements. Comment elle veut renverser les fondements. Le Seigneur avait établi l'homme comme un leader, comme le chef. Mais aujourd'hui, la société veut totalement renverser les choses. C'est les enfants qui sont rois. Il y a des pays comme ça, scandinaves, où c'est les enfants qui règnent. Les parents ne peuvent pas hausser le ton pour recadrer. Voilà, les enfants règnent. On voit dans des foyers où le Seigneur avait donné cette vision à Adam au départ. C'est à lui qu'il a parlé, au mâle. Adam n'était pas en train d'écraser sa femme, il n'était pas en train de rendre sa femme esclave, c'est pas ce qu'on nous disons. Mais il lui avait donné une vision. Et aujourd'hui, oui, l'homme et la femme sont visionnaires dans leur famille, dans leur couple. Mais le Seigneur a donné un autre fardeau aussi à l'homme, au mâle. Il lui a donné un autre fardeau. Et l'homme n'assume plus aujourd'hui sa position. Regardez, en ce temps-là, c'est l'homme qui allait travailler, hein, c'était pas Ève qui travaillait, c'est l'homme qui travaillait. Le Seigneur lui avait donné cette fonction-là. Mais aujourd'hui, les fondements sont en train d'être renversés. Les hommes sont cachés et ils ont même démissionné de leur rôle. C'est ça la peur. Mais on démissionne. Quand on a peur, on démissionne. Parce qu'on se sent incapable. On sent qu'on n'a plus les moyens. On sent qu'on ne peut plus. Donc, on fait quoi? Eh ben, on démissionne. Eh ben, quand on démissionne, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les fondements sont renversés. Et quand nous voyons ces choses-là, c'est la chute à cause de la désobéissance. L'ennemi est rentré, il est venu semer le désordre. Il est venu semer le bazar. Et il continue de semer le bazar. Il continue. Par rapport à ce qui est enseigné dans l'éducation, dans les foyers, dans les familles, ce qui est enseigné des fois à l'école et tout ça, c'est le bazar qui est rentré, le bazar. Le Seigneur avait donné une mission à Adam, et Ève venait pour, on dit une aide semblable, une aide, son vis-à-vis. Elle venait pour l'aider à rentrer à accomplir. Elle était sous la mission comment dire, quand on dit soumission, elle était sous la mission d'Adam. Donc elle rentrait dans la même mission d'Adam pour accomplir cette mission, mais pas soumission pour l'esclavage, non, sous la mission d'Adam. Et la preuve, c'est que l'ennemi va passer par la ruse, par Ève. Il n'est pas passé par Adam pour les faire chuter. Il passe par Ève, parce qu'il savait que celui qui avait reçu, qui avait entendu de façon authentique la parole du Seigneur, la parole de Yahweh, qui ne pouvait pas la diluer, parce que Ève va rajouter, vous ne toucherez pas. Donc le Seigneur avait juste dit, vous ne mangerez pas. Elle a rajouté, parce qu'elle n'avait pas entendu de façon authentique. C'est son mari qui avait rapporté. Donc, évite aussi d'écouter ce que les gens te rapportent. Cherchons, comme on l'a dit au départ, ne cherchons plus d'intermédiaires. Et le Seigneur est bon parce qu'il permet tout cela dans le monde entier aussi. Ce que nous vivons là, cette pandémie, pour nous sortir des intermédiaires. Nous avons
accès au trône de la grâce par Yehoshua Mashiach, par le Seigneur lui-même. On n'a plus besoin d'intermédiaire. Ne compte pas sur Amen. ton mari, ne compte pas sur ta femme, ne compte pas sur tes enfants, ne compte pas sur ton père qui est pasteur, sur ta mère qui est diacre ou diaconesse ou je sais pas quoi, prophétesse, je ne sais pas. Compte sur le Seigneur, ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur ton patron, sur ton oncle qui est positionné. Regarde au Seigneur. Faut regarder au Seigneur. Regardons au Seigneur. On n'a plus d'intermédiaire. C'est le Seigneur directement. C'est le Seigneur. Et c'est pour cela que tous ceux qui s'attendaient à ce qu'on leur impose les mains, ben, ils sont maintenant obligés de chercher la face du Seigneur. Et vous allez voir que certains, je regardais hier vite fait un programme, il y a des gens qui s'endurcissent à vouloir se réunir dans des salles. Et quand vous les voyez, des fois, il n'y a même pas de protection, les gens n'ont pas de masque. Je parle de la France, je parle pas de l'étranger. Les gens persistent à vouloir se réunir, résistant par rapport à cela. Eh bien, parce qu'on ne saisit pas, en fait. On ne saisit pas. Et lorsque des gens se mettent aussi à l'écart, nous avons tendance à les torpiller en disant qu'ils ont abandonné le Seigneur. Mais non, il y a des gens que le Seigneur met aussi à part et qui sont dans leur coin, mais qui continuent à chercher le Seigneur. Et arrêtons de les torpiller, voilà, en disant qu'ils sont plus avec le Seigneur et qu'ils l'ont abandonné, tout ça. Arrêtons aussi avec ce discours-là. Parce que le frère, la sœur dit, voilà, le Seigneur m'appelle à autre chose, je me retire, et ben on commence à les torpiller en disant qu'ils sont plus avec le Seigneur. Bien aimé, arrêtons ce genre de discours, parce que nous aussi, nous sommes des religieux quand nous faisons cela. Le Seigneur est capable, au lieu de dire à un frère ou à une sœur, tu ne te réunis plus avec ces frères-là, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que je veux t'emmener ailleurs, je veux t'emmener à autre chose. Il y a d'autres âmes qu'il faut sauver, il y a d'autres frères et sœurs qu'il faut sauver. Ceux-là, ils sont déjà sauvés, ils ont déjà reçu, voilà, passe à autre chose. Le Seigneur est capable d'emmener les gens à passer à autre chose. Et ne torpillons pas les gens quand les gens font ça. Faut pas les torpiller. Faut pas les appeler pour les harceler ou pour, voilà, les descendre, les rabaisser. Il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est pas du Seigneur, ça. Les gens sont libres. Et toi, si le Seigneur t'a parlé comme ça, eh ben, fonce. Toi aussi, quand le Seigneur te parle comme ça, ne te dis pas que les autres sont perdus. Ils sont pas perdus. Si le Seigneur t'a parlé comme ça, c'est parce qu'il veut toucher d'autres âmes. Mais n'en déduis pas que les autres sont perdus. Attention, bien-aimés, à nos discours compliqués des fois que nous avons. Ça, c'est l'ennemi quand il rentre. Comme je disais, la peur, c'est un sentiment de trouble, de confusion. Comme on perd les moyens. Comme l'ennemi dit, il vient pour voler. Il vient voler l'assurance que tu as pour que tu perdes tous tes moyens. Et comme tu as perdu les moyens, tu es confus, ben tu commences maintenant tu vois trouble. Donc, ceux qui marchent avec le Seigneur, tu dis qu'ils sont des antichrists. Et ceux qui sont antichrists, tu dis qu'ils sont c'est la confusion générale, c'est Babylone. La confusion par le mélange. La confusion. Et voilà ce que l'ennemi va emmener. Et, les rôles sont renversés, les fondements sont renversés, l'homme perd sa position, voilà, de leader. Il y avait les animaux qui étaient là et l'homme était au-dessus, donc voilà, il était au-dessus des animaux et il va perdre sa position à cause du péché. Il va perdre sa position à cause de la désobéissance. Il va perdre sa position. Il va perdre sa position. Tout à l'heure on parlait du mensonge. Pourquoi les gens, bien aimé, la peur, c'est le mensonge. Les gens sont dans le mensonge parce il y a la peur qui est là. Si nous lisons, comment il s'appelle, si nous prenons Genèse, c'est des passages qu'on a déjà lus. Quand vous prenez Genèse 18, le verset 15, même pas 18, verset 15, pardon. Même Genèse Caïn, comment il s'appelle avec Abel, il commence déjà à mentir. Ils sont, voilà. Juste en dessous là, donc c'est Genèse 4. Ça commence déjà là. Donc l'homme va commencer à accuser sa femme. C'est le mensonge. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est le serpent. Elle aussi, Ève, ou Cava va commencer à tout déverser sur les serpents, tout ça. Vous avez accepté ce que vous avez fait. Voilà. Le mensonge, c'est parce qu'on est dans la peur. On ment parce qu'on a peur. Voilà. Il dit, Yahweh dit à Caïn, où est Abel ton frère? Il dit, je ne sais pas.
Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'il a tué son frère. Il pense que le Seigneur n'est pas au courant de tout. Voilà, bien aimé, le deuxième mensonge. Il va dire, je ne sais pas. C'est Caïn qui va commencer à mentir en disant au Seigneur, mais je sais pas où est Abel. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Voilà le mensonge. Parce que on ne veut pas reconnaître ce que nous sommes. On ne veut pas reconnaître ce que nous sommes réellement. Beaucoup sont en train pourquoi des fois nous jouons des rôles. Et je dis nous jouons des rôles des fois dans l'assemblée en faisant croire que tout va bien chez nous, que tout va bien dans la vie de nos enfants. Et nous avons partagé il y a quelques semaines, on a vu comment, des fois, on veut croire que tout va bien, mais le Seigneur nous montre au travers de ce que peuvent faire nos enfants dans le secret. Il nous fait découvrir ce que font nos enfants dans le secret. Il y a eu plusieurs témoignages par rapport à ça. Je vais pas revenir dessus, mais les différents frères qui ont témoigné et ceux différents frères qui ont témoigné, on a tous vu que, on doit être vigilant, on doit être sensible. Mais qu'est-ce que fait l'ennemi? Il veut nous faire jouer des rôles pour qu'on soit dans le mensonge. Mais le Seigneur, il fait de nous des gardiens, des sentinelles, des personnes qui veillent à leur comportement, qui veillent à ce qui se passe chez eux, qui veillent et qui sont pas là à simplement être dans la façade. Mais des gens qui veillent. Des gens qui sont des gardiens. Donc, comment ça s'appelle? Caïn va commencer à dire, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et quand on prend également, comment ça s'appelle? Genèse 18, on nous dit que au verset 15, quand les anges sont venus chez Sarah, elle a commencé à rire parce qu'il lui disait que qu'elle allait effectivement porter un fils. Voilà, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi. Donc Genèse 18, verset 14, c'est même verset 13. Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment et réellement, moi qui suis une vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé, au temps du renouveau, et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Voilà. Elle a menti parce qu'elle avait peur. La peur, c'est le mensonge. Elle avait peur. Donc, qu'est-ce qui arrive quand il y a ce sentiment-là? Mais le mensonge rentre. Le mensonge arrive. Et pareil, vous allez lire l'histoire d'Abraham quand il va, on va le prendre ensemble, Genèse 20, un peu plus loin, quand on va dans Genèse 20, quand vous descendez, vous allez voir que lui aussi, à cause de la peur de la beauté de sa femme, parce qu'il se disait, on va peut-être me faire du mal parce que ma femme est belle. Donc c'est le chapitre 20, le verset 2. On nous dit, Abraham s'en alla de là vers la terre du Midi, il demeura entre Kadesh et Shur et habita comme étranger à Guérar. Or Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, et Abimelech, roi de Guérar, enlevé Sarah. Il avait peur de dire que c'est sa femme parce que il savait qu'elle était belle et il avait peur qu'on lui fasse du mal. Et son propre fils va faire la même chose. Son propre fils Isaac, dans Genèse 26, quand vous le lisez, lui aussi il va dire de Rebecca, c'est ma femme, c'est ma sœur, pardon. Et quand vous lisez Genèse 26, 6, on dit que il a dit comment il s'appelle? Il dit de Rebecca que c'est sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et on nous dit, et quand les hommes du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. Il craignait en effet de dire. La peur, c'est la crainte. Voilà. C'est pas la crainte du Seigneur, je précise, hein. C'est le fait de craindre, d'être effrayé. Lui, il avait peur que les habitants du lieu ne le tuent à cause de Ribka ou Rebecca, car elle était belle de figure. Voilà là où l'ennemi conduit les gens. À cause de la peur, les gens se mettent à mentir. Et vous savez, quand nous lisons Genèse 3 en question, comment l'ennemi a voulu séduire l'homme? L'ennemi a voulu séduire l'homme en lui apportant un autre évangile. L'évangile non pas qu'il y ait un autre évangile comme dit Galates 1, mais le diable a voulu apporter un autre évangile à l'être humain. Regardez, Kava, lorsqu'elle a entendu les paroles, la séduction de l'ennemi, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que elle a commencé à regarder l'arbre. L'évangile de l'apparence.
Voilà, l'évangile de marcher par la vue et non par la foi. C'est cet évangile-là que le diable a fait rentrer dans la vie de Cava ou Ève et Adam. Il les a fait rentrer dans cet évangile qui est un faux évangile de regarder, à ce qui frappe les yeux et non à ce qui frappe le regard, ce qui saute aux yeux, ce qui saute au regard. Il les a emmenés dans cet évangile-là. Et aujourd'hui, c'est cet évangile-là qui est en train de se manifester. Il ment parce qu'il regarde la beauté de sa femme, il regarde l'apparence de sa femme, il regarde l'extérieur de sa femme et il se dit, si les gens voient cela, ils vont me tuer. Et à cause de ça, il rentre dans la peur et il commence à mentir. Bien aimé, le mensonge n'est pas du Seigneur. Comme le frère disait tout à l'heure, quand tu dis, voilà, on appelle chez toi, tu dis à tes enfants, dites que papa n'est pas là alors que tu es là, c'est du mensonge. Et ce qui est merveilleux, ce qui est magnifique, c'est que les enfants font ce qui est bon. Ils vont dire, papa m'a dit de te dire qu'il n'est pas là. Voilà. Ça, c'est le Seigneur qui confond comme ça, là. Et toi, tu es à côté, tu es confus. Parce que tu entends et la personne aussi entend. Et des fois, ça arrive, voilà, quand on est à côté, quand tu assistes à des choses comme ça, la personne qui est au téléphone à qui l'enfant a dit, papa a dit de dire qu'il n'est pas là, la personne dit, passe-moi papa quand même, passe-le-moi quand même. Et là, tu es confus. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur, bien aimé, il se doit, il ne marche pas dans le mensonge. Et on voit ces erreurs que Yitzhak et Abraham ont pu causer à cause de la peur. Vous voyez, la peur emmène ces choses-là. Le doute qu'il y a dans nos cœurs, c'est la peur. Quand il y a le doute comme ça, le doute arrive, tu es confus. Et derrière, c'est la peur. Caïn était confus. Comment il s'appelle? Adam était confus. Il était totalement confus. Parce quand on nous dit que leurs yeux se sont ouverts, avec cet autre évangile qui est arrivé, les yeux se sont ouverts. Et c'était compliqué. C'était tellement compliqué. Et ils sont rentrés dans le doute, ils ont commencé à se cacher devant le Seigneur. Ils ont commencé à voir comment ils étaient. Le fait on le partageait, mercredi. Vous savez, il y a tellement de choses dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. Il y a tellement de choses, des expériences qu'on a vécues dans nos vies qui nous conduisent vraiment dans ce sentiment-là, qui est un sentiment humain. À cause du péché, malheureusement, à cause de la chute d'Adam, aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut ressentir et qui sont légitimes, qui sont humaines. Et on ne doit pas condamner les frères et les sœurs. C'est pas ce que nous disons. Ils sont bien le message. Je ne suis pas en train de dire que voilà, l'être humain ne peut pas. Moi-même, des fois, ça arrive. On est humain. Ça m'arrive d'avoir peur. Ça, c'est humain. Mais nous disons que nous avons besoin du Seigneur pour sortir de là. Nous avons besoin de Yahushua pour nous aider. C'est lui qui veut restaurer la position qu'avait Adam avant la chute. Il veut le restaurer, cette position dans ta vie. Il veut restaurer cette sécurité. Et il y a tellement de choses dans nos vies. Tellement de choses. On partageait mercredi par rapport à l'âge. Vous savez, plus ton âge avance, plus, la question de la mort arrive. Je l'ai partagé plusieurs fois. Hein. Je parlais il y a des années quand j'étais plus jeune, je parlais à mon père du Seigneur, je lui parlais, il rigolait. Hein. Je me souviens une fois, je lui ai dit, voilà, où vas-tu aller quand tu vas mourir? Et il me dit, t'inquiète pas, je serai dans les étoiles, dans l'espace, tout ça. Il rigolait en me disant ça. Il y a pratiquement 3 ans, il était chez moi, on était assis à table, on a commencé à parler, et je lui ai dit, tu sais, papa, tu prends de l'âge. Et plus on s'approche, on vieillit, et plus il est né dans les années 40, je lui disais, plus on prend de l'âge, plus la question de la mort se présente. Et on a commencé à partager la parole, on a commencé à prendre les Écritures, et il rigolait plus comme il y a quelques années, parce qu'il était conscient que son âge est avancé, il était conscient que son corps est diminué, que les efforts qu'il pouvait faire avant, il les fait moins, il était conscient que son dos est en train de se courber, il était conscient que son corps est plus fatigué qu'avant, il était conscient que les années ont passé, que le corps a changé et forcément la réaction elle est différente. Bien aimé, plus l'âge avance, plus ces questions-là arrivent. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur, parce que aujourd'hui, avec
toutes les informations qu'on reçoit. Et c'est ça aussi le faux évangile. La parole de l'ennemi, c'est toutes ces informations que nous recevons. Quand tu regardes des pubs à la télévision, on te parle d'antirides, on te parle de personnes qui mettent des teintures pour faire partir les cheveux blancs. Voilà, on te parle de tellement de situations, tellement de situations, tellement de situations. Des documentaires où certains médecins disent qu'ils peuvent, avec l'ADN, la génétique et tout ça, prédire que tu vas avoir un cancer, et les gens se mettent dans des états de situation parce qu'ils reçoivent tellement d'informations. Tellement d'informations. Tellement d'informations. Et si tu n'as pas le Seigneur pour être caché par cette muraille, comme dit Colossiens 3, notre vie, nous sommes morts et notre vie est cachée en Mashiach. Si tu n'as pas le Seigneur pour être caché en Mashiach, tu vas trembler. Tu vas trembler. Tu vas trembler. Les épreuves de la vie sont là pour te faire trembler. Il faut avoir Mashiach pour avoir sa vie cachée dans le Seigneur. Il faut avoir Mashiach. Le manque de confiance, frère, c'est le fait tu es déstabilisé par rapport aux autres, ou je suis déstabilisé par rapport aux autres. Ben, on a manque de confiance parce qu'on est déstabilisé. C'est la peur, bien aimé. C'est la peur. C'est des peurs qu'on ressent. C'est des choses qu'on ressent au fond de nous par rapport aux autres, parce qu'on, voilà, des fois, certains se comparent, sont dans la concurrence, et c'est pour ça que, ben, il y a ce manque de confiance. C'est aussi les paroles qu'on a pu entendre, voilà, et à nous aussi d'être vigilants, frères et sœurs, à nous aussi de faire attention aux paroles que nous disons à nos enfants, à nos maris, à nos femmes. Le manque de confiance ou aux actions qu'on peut mener aussi, tout ça crée ces choses-là. Et il y a que le Seigneur Yehoshua dans nos vies qui est capable de corriger ton comportement, de corriger ta parole, de corriger ton éducation, de changer ton éducation, de corriger tout cela pour te sortir de ce manque de confiance en toi-même que tu as, qui fait que, ben, quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, te dit, Seigneur, je suis pas capable, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. Quand tu es emmené à démarrer quelque chose, ben, tu abandonnes. Ça aussi, c'est la peur, le fait de démissionner, d'abandonner à chaque fois, parce que, ben, il y a ce sentiment d'incapacité. C'est la peur des obstacles, la peur de prendre des risques avec le Seigneur, et de plus en plus, il nous enseigne cela, prendre des risques. Quand tu te lèves pour parler à ton voisin qui vient chez toi, ben c'est un risque que tu prends. Tu prends le risque qu'il ne te parle plus. Quand tu veux parler à des amis des gens qui se disent tes amis, leur parler du Seigneur parce que tu vois ils connaissent, mais tu prends le risque que ces personnes ne te voient plus. J'ai parlé à un ami avec qui on se voyait tous les week-ends. Je lui ai parlé du Seigneur. Il a pris ses clics et ses claques, on ne se voyait plus. J'ai pris le risque de lui parler du Seigneur. Pendant des heures, j'étais en train de parler, voilà, de comment le Seigneur a utilisé Moïse, comment il faut sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est, voilà, l'esclavage, tout ça. Le gars ne m'a rien dit, hein. Il écoutait je parlais il écoutait. À la fin, il me dit, OK, merci beaucoup. Vraiment, merci, c'était bien, tout ça. Il est parti, plus jamais il ne venait chez moi. Et j'ai appris quelque temps après que le gars est mort. Il a fait un accident. Il est rentré dans l'armée, il a fait un accident, il est parti. Est-ce qu'il était avec le Seigneur? J'en sais rien. Tu prends un risque quand tu oses parler du Seigneur à tes collègues de travail. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on a peur. C'est un risque de se dire, ben, je vais leur parler du Seigneur et derrière, je serai catalogué. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'aurai cette étiquette. Et ben, avec le Seigneur, prenons des risques. C'est le Seigneur qui nous rend capable, bien aimé, de parler de lui. C'est lui qui nous rend capable de parler de lui. C'est lui qui nous rend capable d'avoir le comportement, l'attitude, de renoncer, de refuser la corruption, de refuser le mensonge, de refuser la tricherie, de refuser, quitte à être rejeté des autres, mais de refuser d'être tordu, mais d'accepter d'être droit, mais quitte à ce que les autres te tournent le dos. Parce que tout le monde triche, ben tu dis non, moi je triche pas. Mais pourquoi est-ce que les gens rentrent dans le rang? Pourquoi est-ce que les gens marchent dans le même courant que les autres? Mais parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur, voilà, d'être mis de côté, on a peur d'être isolé, on a peur c'est la peur. Et ce sentiment-là est rentré
à cause de cet évangile que l'ennemi met dans le cœur des gens, cet autre évangile, il n'y en a pas un autre, mais il met un autre évangile. Si tu parles, tu seras seul. Si tu parles, et comme l'être humain est beaucoup attaché à ce qui frappe les yeux, mais des fois les gens sont avec toi physiquement, mais ils ne sont pas avec toi dans leur cœur. Mais comme nous sommes frappés par ce qui, nous sommes frappés par le regard, par ce qui attire le regard, et ben derrière on a des gens qui sont avec nous physiquement, mais en fait qui n'ont rien à voir avec nous. Des gens qui sont avec nous physiquement, mais qui ne nous cautionnent même pas, qui nous critiquent, qui nous calomnient. Et je veux bien aimer nous parler aussi. Nous qui nous disons du Seigneur, soyons vrais avec les gens. Arrêtons d'être avec les gens physiquement et derrière leur dos, on est en train de parler. Ça, c'est pas le Seigneur. Amen, amen. Voilà. Si pourquoi tu ne parles pas devant l'autre? Parce que tu as peur, mais n'aie pas peur. Parle-lui. Si tu prends le courage de parler derrière son dos, mais c'est parce que tu as peur. Prends ton courage, va voir le frère, va voir la sœur et parle-lui en direct. Amen, amen. Et nous aussi, si on vient nous partager des choses comme ça, prenons aussi notre courage, dire frère, je vais appeler la personne dont tu as parlé là. Je l'appelle tout de suite, ne coupe pas. Je l'appelle et comme ça tu vas dire ça devant lui. Mais prenons ce courage-là. Et comme ça, on va fermer la bouche aux contradicteurs. On va fermer la bouche à ceux aux diviseurs. On va fermer la bouche au diable. Bien aimé. On doit faire ces choses-là. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a peur. Amen. Et ça, ce sentiment-là, bien aimé, Adam et Cava et Ève n'avaient pas ces sentiments-là avant de chuter. Ils étaient pleins d'assurance. Ils étaient pleins de force. Ils étaient pleins d'onction. Ils étaient revêtus de la gloire du Seigneur. Ils étaient revêtus de l'armure. L'armure, la ceinture de la vérité. Voilà. Éphésiens 6, hein. La ceinture de la vérité. Ils étaient revêtus de ces armures-là. Donc, il n'y a pas de mensonge. Tu veux parler à un frère parce que ou à une sœur parce que tu as remarqué quelque chose, ben, va lui parler. Ne viens pas me parler. Si tu viens me parler, je vais appeler la personne et je vais t'appeler. On va exposer ça. Comme ça, la prochaine fois, tu m'appelleras pas. Revêtus de l'armure complète d'Élohim, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, les seigneurs du monde, de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez la mure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et après avoir tout accompli, tenir ferme. Ça commence par quoi? La ceinture de la vérité. Voilà. Donc, tu as quelque chose à dire, va le dire aux frères, va le dire aux sœurs, ne viens pas me parler. Tu as quelque chose à me dire, tu vas le dire aux frères, tu vas le dire à la personne concernée. Si tu as quelque chose à dire, mais ne viens pas me dire ça. C'est pour ça que le frère disait tout à l'heure, et c'est le Seigneur qui parle, si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche, tais-toi. Amen. Amen. Si ça vient pas du Seigneur, va encore prier. Mais si ça vient du Seigneur, parle alors. Mais ne viens pas murmurer, calomnier devant les gens. Ça, on n'a pas besoin de ça. Amen. C'est ça bien aimé, c'est ça qui crée des divisions. Regardez, hein, comment il s'appelle? Et je vais maintenant prophétiquement parler. Regardez ce que le diable fait. Si on reprend Genèse 3, ça vient tout de suite là. Le diable savait que celui qui avait reçu la parole, c'était Adam, qui a reçu la parole directement de Yahweh. Et regardez ce qu'il va faire. Pour diviser, il passe par qui? Il passe par Ève. Ça veut dire qu'il ne va pas parler à la personne à qui il veut parler, parce que son objectif, c'est de faire tomber Adam. Mais il va passer par une autre personne interposée. C'est bien aimé. Le travail que tu fais, si tu es dedans, quand tu as quelque chose à dire, tu passes par personne interposée, c'est le travail du serpent. Et ce sont des serpents qui font ça. Si tu veux parler à quelqu'un, va lui parler en face. Amen, amen, parce que amen. tu dis que le Seigneur t'a parlé, tu dis que le Seigneur t'a montré, mais va lui parler en face. Si le frère accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, tant mieux aussi, c'est pas grave. Mais au moins il aura entendu ou la sœur aura entendu. Amen. Mais ça là, bien aimé, ce travail-là que nous faisons dans le secret, ça vient pas du Seigneur. C'est comme ça que le serpent a travaillé. Il voulait toucher Adam, faire chuter l'homme, et il est passé par la femme. Excusez-moi, mais ça vient comme ça, on parle. Ça vient, on parle.
C'est le Seigneur qui te le dit. Amen, amen, amen. Continue, mon frère. Amen, amen, amen. Et c'est ça, Amen, frère, et frère. c'est ce travail-là. Voilà comment l'ennemi est passé. L'ennemi passe comme ça. Alléluia. Et je nous en, bien aimé, c'est la peur qui fait que les gens parlent comme ça. Regardez, tu es en train de condamner ce que le frère ou la sœur est en train de faire. Mais pourquoi tu vas sur, le frère a mis, le Seigneur a mis à cœur de créer une chaîne où il partage la parole. Mais pourquoi tu vas écouter les messages? Ça sert à rien puisque tu viens pour critiquer. N'écoute pas les messages. Ne participe même pas aux réunions. Mais vous dites, Amen. parce que les gens ont peur de parler devant la personne, ils préfèrent venir dans les coulisses, écouter, et après ils vont détruire. Mais ça, c'est le diable, ça. Si réellement, Amen, Oh, amen. alléluia. mais va voir la personne, tu dis, écoute frère, ce que tu as dit là, ou ma sœur, ce que tu as dit, voilà ce que les Écritures disent, c'est pas bon. Mais prends ton courage. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur va voir les pharisiens. Il leur dit, race de vipère, tombez Magnifique, blanchi. Seigneur. Il n'a pas honte. Il le dit. Tu es beau, Il Père. rentre dans le temple, il les Alléluia. chasse, il les fouette et il les met dehors directement. Ce matin, Seigneur. Voilà. Alléluia. Le Seigneur n'a pas honte. Il n'a pas. Regardez, on nous dit que ils étaient tous les deux nus, mais n'en avaient point honte. Mais il n'y a pas à avoir honte. Si ça vient du Seigneur, n'aie pas honte. Pourquoi tu as honte? Si tu as honte, il y a un problème. La honte n'est pas du Seigneur, bien aimé. La timidité, c'est pareil. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que je nous assure, hein, il y a quelque temps, avant que je connaisse le Seigneur et même au début, je nous assure, j'étais quelqu'un de timide. Voilà, j'étais quelqu'un qui n'osait pas prendre la parole en public, tout ça. Et je me souviens, il y a même quelque temps, là, il y a 2-3 ans ou même 1 an, je me rendais compte que Fait tout tomber. je me rendais compte, bien aimé, que quand on partage avec des frères, le Seigneur me donne la hardiesse, l'autorité. Alléluia. Et je me rendais compte que quand j'étais au niveau du travail, Oh, devant Seigneur. certains collègues, tout ça, je me rendais Et compte que nous, l'ennemi était en train de me mettre un peu notre façon de voir les choses. l'ennemi me mettait un peu la confusion par rapport à ce que font les autres. Et le Seigneur a commencé à m'interpeller sur la position à avoir. Nous avons une identité, une position. La peur va rentrer dans la vie d'Adam et de Ève et va leur faire perdre leur position. Bien aimé, si tu veux perdre ta position, laisse la peur entrer dans ta vie. Si tu veux garder ta position, reste au Seigneur. Laisse le Seigneur travailler. Tu vas garder ta position. Tu ne vas pas être double avec les gens. Et la position que le Seigneur te donne, des fois, c'est de te séparer des gens. La position que le Seigneur te donne, c'est comme disait tout à l'heure le frère, suis le vent simplement. Suis le vent. Il dit, nous sommes comme des vents. On ne sait pas où on va, d'où ça vient. On suit simplement le vent du Seigneur. Garder sa position, c'est aussi accepter d'être incompris. Pourquoi on a peur? Parce qu'on se dit, les gens vont pas nous comprendre. Mais bien aimé, les gens, je ne cherche pas à être compris des gens. Les gens ne te comprendront jamais dans tous les cas. Si tu as réellement le Seigneur. Alléluia. Je t'assure, hein, les gens ne te comprendront pas. Si vraiment le Seigneur. Amen. Lui-même, on l'a pas. Alléluia. Pourquoi est-ce que toi tu veux qu'on te comprenne? On ne te comprendra pas. Et ça, comme on a peur de ces incompréhensions, on a peur de se retrouver dans une situation comme ça. C'est pour ça que des fois on se dit, ah bon, je vais pas dire ça parce que voilà, sinon, voilà. Mais bien aimé, à partir de ce midi-là, prenons la décision ensemble de prendre position. À partir d'aujourd'hui, prenons cet engagement devant le Seigneur de prendre position. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est pas toi qui vas faire, c'est le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Parce que j'arrive pas, Seigneur. La peur, des fois, me fait trembler. La peur, Seigneur, me fait tomber. Seigneur, aide-moi. Et cette prière-là, c'est aide-moi à parler, Seigneur. Et si ça ne vient pas de toi, Seigneur, ferme ma bouche, que je ne parle pas. Et il va te répondre, il te dira, tais-toi. Parce que je t'ai juste montré ça pour que tu pries. Ou il te dira, vas-y, parce que je suis avec toi. Il a dit cela quand, alors, il y a, comment dire, les disciples sont allés dans Actes. Dans Actes, les disciples sont en train de prêcher. Il y a Acte 3, là. Il y a le paralytique, là, qui va être guéri. Et c'est Jacques et Jean, donc Pierre et Jean qui étaient en train de prêcher. Le disciple va être guéri. Celui qui était devant la porte de Shlomo ou de Salomon, il est guéri.
Et les pharisiens vont commencer à les pharisiens qui étaient là, les prêtres, tout ça, vont commencer à les menacer pour leur dire arrêtez de prêcher. Ils leur ont interdit de prêcher au nom de Yahushua, au nom de Jésus. Et regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont leur dire, mais Pétros et Yohanan leur répondirent et dirent, jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu. Ils leur ont dit franchement, vous nous interdisez de parler de Yahushua, de Jésus, mais nous, on ne peut pas ne pas parler. On a tellement vu de choses, on a tellement entendu de choses, c'est impossible, on peut pas. Regardez, ça c'est le discours qu'ils ont devant les Juifs qui la menaçaient. Mais regardez maintenant ce qu'ils vont faire. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Donc c'était les principaux prêtres et les anciens qui avaient parlé. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, regardez ce qu'ils ont fait. Là, ils ont parlé avec hardiesse devant les principaux prêtres et les anciens. Ils ont parlé avec hardiesse. Mais regardez maintenant, écoutez leur prière. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun corps leur voix vers Elohim et dirent, Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles henni et les peuples ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur, contre son Mashiach, contre ton saint fils Yehoshua que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver. Et maintenant, regardez. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces. Bien aimé, ça veut dire qu'eux aussi ils tremblaient, franchement. S'ils ont prié comme ça, c'est pas juste pour prier, c'est qu'ils se disaient, ah, c'est vrai qu'ils ont parlé, on a vu, Yohanan le Baptiste, ou Jean le Baptiste, il a été décapité, on a vu, la persécution qu'il y a, on a vu comment ils ont pris notre Seigneur Yahushua ou Jésus qui est allé à la croix, on l'a crucifié. Cette histoire-là, elle est sérieuse. C'est pas de l'amusement, c'est pas un jeu, c'est sérieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fléchi les genoux. Ils ont dit, Seigneur, regarde à leurs menaces et regardez, donne-nous, nous qui sommes tes esclaves, à annoncer ta parole avec toute assurance en étendant ta main afin qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Yahushua. Et maintenant la suite. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et regardez, et ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance. La peur a fui. Alléluia. Notre prière, c'est que ce matin, c'est que la peur prenne ses bagages et sorte de ta vie, sorte de ma vie. Amen. La peur que j'avais. Au nom de Yeshua. Que cette peur-là puisse quitter ta vie, puisse quitter ma vie. Voilà, le manque de confiance que tu avais, que tu avais la timidité, voilà, le fait de refuser l'appel du Seigneur. On refuse l'appel parce qu'on ne veut pas prendre des risques, parce qu'on a peur aussi. Voilà, le Seigneur nous met des fardeaux, nous met des choses comme ça, il nous éclaire, il donne des visions. Des fois, on se dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Seigneur, c'est pas toi. C'est parce qu'on a peur simplement. Et nous voulons chasser cette peur-là, que l'assurance du Seigneur règne dans nos vies. Amen. Comme nous avons prié là, que tu marches avec assurance, que je marche avec assurance, bien-aimé. Et que ce soit sur tous les plans, que tu n'aies peur tu n'aies pas peur de tes voisins, tu n'aies pas peur de tes enfants. Amen. Si toi, ma sœur, si tu élèves tes enfants seuls ou mon frère, tu élèves tes enfants seuls parce qu'ils sont plus grands, plus hauts, plus costauds, frère, le Seigneur t'a donné cette autorité, c'est toi le parent, ma sœur, c'est toi la mère, eh ben, le Seigneur t'a donné la puissance. Ils vont se soumettre, ils doivent se soumettre, ils n'ont pas le choix. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Et c'est pas, comment dire, ce qu'ils apprennent à l'école, des fois on entend les enfants dire oui, je vais appeler tel numéro. Appelle tel numéro, le Seigneur est au contrôle. Voilà. Et tu es dans la maison, tu dois te soumettre à ce qui se passe dans la maison. C'est pas à l'extérieur. Parce que tu es là. Et tu es sous le contrôle du Seigneur. Comme les frères témoignaient, quand l'enfant, voilà, a commencé à s'énerver, mais ils ont pris autorité. Les frères ont témoigné il y a quelques semaines. Eh bien, le démon a manifesté tout ça. Mais c'est ça, bien aimé. Quand le désordre veut rentrer, on prend autorité comme les frères ici. Ils ont commencé à dire, Seigneur, regarde les menaces. Regarde ce qu'ils disent. Au Seigneur, au nom de Yahushua, le désordre qui devait rentrer ne rentrera plus. Ils se sont levés parce que la peur commençait à les gagner.
eh bien, quand la peur commence à te gagner, c'est un sentiment qui est rentré à cause de la chute d'Adam, à cause de la chute de Cava, d'Ève, eh bien, lève-toi. Dis, Seigneur, regarde, Seigneur, je n'arrive pas à dormir. Ils viennent me déranger la nuit. Je me souviens, il y a des nuits où les gens me poursuivaient dans les songes. Je me suis réveillé, je dis, Seigneur, maintenant, quand je dors, c'est à moi de poursuivre. Je me rendors, j'ai poursuivi les gens. Je dis, c'est ça, Seigneur. On rentre maintenant dans ces choses-là. Les gens nous poursuivaient, maintenant, nous, on va les poursuivre avec l'épée, avec la parole, au nom de Yeshua. Et je dors en paix. Voilà, parce que les gens n'ont pas à me déranger. Et on l'a lu la semaine dernière. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car Yahweh me soutient. Oh, c'est ça la parole bien-aimée. C'est ça la parole. Voilà, parce que il est avec nous. Les sorciers qui menaçaient, eh ben, c'est à eux également d'être troublés. On a prié pour la délivrance d'une sœur que la grand-mère possédait. La voix quand on priait pour la sœur, elle commence à manifester, et la voix qui parle, c'est une voix en créole. Une voix en créole, je dis, mais ça, c'est pas la voix de la sœur. Et c'est la grand-mère qui possédait. Et quand la grand-mère en question a décidé de prendre l'avion pour venir là où nous étions, la grand-mère commence maintenant à parler en parabole en disant, toi, tu es puissant. Mais oui, parce qu'on a le Seigneur, elle a vu la gloire. Elle dit, oui, tu es puissant. Mais oui, le frère en question, ou les frères en question, ils sont puissants parce qu'ils ont le Seigneur. Donc, dans l'esprit, on s'est déjà connu. Mais physiquement, quand on se voit, on se connaît. Donc, il y a, le combat, il est là. Il est déjà remporté là-haut. Donc, quand la personne vient, physiquement, elle dit, oui, vous êtes puissant. Mais c'est ça. Et si la personne ne se convertit pas, c'est son problème. Elle a déjà vu la puissance du Seigneur. Et la sœur a été libérée de cet esprit-là de sorcellerie. Mais la grand-mère, ce jour-là, a vu qu'il y a aussi des hommes qui ont le Seigneur, des femmes qui ont le Seigneur. Et quand eux, ils prient, le feu du Seigneur descend là, ça consume. Et il n'y a plus aucune emprise. Et bien aimé, je parle à quelqu'un. Si tu es dans la peur par rapport à un oncle, par rapport à tes parents, parce qu'on t'a tellement traumatisé avec des paroles quand tu étais jeune, ou par rapport à quelqu'un, je sais pas, une autorité, quand tu es comme ça, c'est de l'esclavage. On t'appelle, on te dit tu envoies de l'argent, tu es comme esclave, tu es comme téléguidé. Au nom de Yeshua, que cela soit brisé ce matin, au nom de Yeshua. Voilà, fléchis tes genoux. Crie au Seigneur, et ce matin nous proclamons que tu es libre au nom de Yeshua. Nous n'avons pas à être sous le contrôle de qui que ce soit. Le Seigneur a dit à Adam, au mâle et à la femelle, de dominer sur les êtres, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux qui rampaient. Il n'a pas dit de dominer sur les êtres humains. Au nom de Yeshua, si quelqu'un ce matin est possédé, contrôlé par quelqu'un, que ce lien-là soit brisé au nom de Yeshua. Que tu sois libre, que les sorciers qui tenaient ta vie soient désarmés, dépouillés au nom de Yeshua, que la puissance qu'il y avait dans la vie soit brisée au nom de Yeshua, et que tu sois libre. Si tu voyais des gens la nuit te poursuivre, au nom de Yeshua, que Yeshua les poursuive même au nom de Yeshua. Et que cette possession soit brisée. Si tu faisais, que des nuits où il y avait des combats, que ces combats-là s'arrêtent au nom de Yeshua, parce que le roi des rois, le lion de la tribu de Yehuda, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, il se lève dans ta vie, et c'est lui qui combat maintenant pour toi. Toi, rassure-toi simplement que ta vie soit cachée en magie. Rassure-toi simplement que ta vie est dans le Seigneur. Rassure-toi simplement que ta vie est en Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, on peut lever nos voix, on peut prier, chasser la peur, chasser la peur,